Bonjour. La dernière fois, nous avions découvert quelques petits outils de SketchUp à travers la pièce de bois d'entaille. Là, nous allons faire encore un autre exercice. On va le faire différemment. On va procéder d'une autre manière. Voilà. Alors, la pièce de bois, elle fait 70 de largeur par 22 d'épaisseur et une longueur de 257. Allez, c'est parti. Alors, je fais un rectangle. Pour faire un rectangle, j'appuie sur la touche R de mon clavier. Je clique. Ma longueur, c'est 257. Point virgule 70. Entrée. 257 par 110. C'est bien ça. Donc là maintenant j'appuie sur espace de mon clavier pour sortir de ma fonction et je zoome dessus. Maintenant je vais donner l'épaisseur de ma pièce de bois. Pour donner l'épaisseur, je vais utiliser l'outil pouce étiré, P au clavier, je clique sur la surface, je la tire vers le haut et je renseigne à mon clavier 22 mm, entrée. Barre espace pour sortir de ma fonction. Voilà, donc là maintenant, si j'enfonce ma roulette et que je tourne l'orbite, j'ai ma pièce de bois. Voilà, c'est cette pièce de bois que nous avons ici. Maintenant, je vais tracer des guides qui vont me permettre de tracer, pour pouvoir faire toutes ces entailles-là. 15, 22, 13, 110. Alors, je vais faire mon guide, T au clavier, celui-là, il est à 15. 22, 13, 22, 13, 70, après j'ai 13, 42, 13, 42, après j'ai nouveau 13, 30, 24. 30 et 24. Je dois normalement avoir 15 mm, je contrôle, je mesure. Alors cet outil-là, l'outil de mètre ne permet pas que de faire des guides, mais il permet de mesurer aussi. Là je me mets sur l'extrémité, sur cette intersection, et j'ai bien 15 mm. Si je clique, je fais un trait. Si je clique pas, je clique là, je maintiens, il me donne juste l'information. Bon, cette arête là, je viens de cliquer, donc elle ne me sert à rien. Je la sélectionne en faisant une fenêtre de droite à gauche. J'appuie sur supprime à mon clavier. Je vais faire cette entaille là, qui a une profondeur de 35 mm. Alors je vais créer un guide ici à 35 mm, T au clavier, je clique, je me déplace, et je m'assure que là, ce soit bien la flèche verte qui saute à lui. La flèche elle est bien verte. Parce que si je fais comme ça, par exemple, là par exemple, j'essaie de trouver notre... J'essaie de la mettre bleue, la flèche. Voilà, j'arrive pas. Si elle est bleue, en fait, on a l'impression que je me déplace sur le plan, mais c'est pas le cas. Regardez, là je viens de faire un trait, mais ce trait-là, il n'est pas à 35 mm. Si je me tourne, on voit qu'il est au-dessus de ma pièce de bois. Je me suis déplacé à la verticale et non pas à l'horizontale. Ça, je sélectionne ce trait, je le supprime. Donc il faut bien s'assurer que je me déplace dans les bonnes directions. Donc les directions de SketchUp, on les a ici, c'est-à-dire, là je suis dans la direction de l'axe rouge, l'axe vert et l'axe bleu. Voilà les trois axes. Donc là, je vais faire un guide que je vais déplacer par rapport à l'axe vert et je vais bien m'assurer que ma flèche soit bien verte. T au clavier, je clique sur l'arête, je donne la direction, ici, j'étais bien vert donc c'est parfait, 35 au clavier, entrée, et maintenant je vais dessiner ici ce petit carré là. Voilà. Donc c'est pas un carré, c'est un rectangle d'ailleurs. Donc R au clavier, barre espace, R au clavier, je clique et là je viens de dessiner ce rectangle. Espace au clavier pour sortir de ma fonction. Maintenant je vais faire ce rectangle là. Non, là il y a juste un trait à faire. Un trait. L au clavier pour faire la ligne. Voilà. Ici j'ai une autre ligne à faire aussi. Voilà. Il faut que je fasse ma croix là. L au clavier, clic, espace, pour sortir de ma fonction, L, clic, espace. Ici j'ai un rectangle à faire,
Je peux faire 2 traits ou un rectangle, ce qui me permet d'aller plus vite. Voilà. Maintenant, je vais pousser tout ce monde-là. Je vais le descendre à une profondeur de... il me reste 11, donc ça fait 11 mm de profondeur. Voilà. Alors, j'utilise l'espace clavier. Je vais utiliser pousser-tirer, P. Je sélectionne cette surface, je la pousse vers le bas. Là, j'ai donné ma direction. Une fois que j'ai donné ma direction, je lâche et je renseigne mon clavier. 11 mm, entrée. Voilà. Maintenant, si je prends cette sélection-là, et si je fais un double clic, je vais appliquer la valeur que j'ai déjà, qui est précédente, cette valeur-là, 11 mm. Donc, double clic. Double clic. Là aussi. Là aussi. Et donc là, je fais toutes ces syntaxes qui ont la même profondeur. Voilà. Tout ça, c'est la même profondeur. Par contre, celui-là, ici, c'est en biais. Alors, comme il est en biais, je vais avoir besoin de tracer un guide ici. Espace au clavier. T pour faire un guide de 11 mm. Donc, soit je renseigne 11 mm, soit je viens sélectionner ici. Donc, si je me mets ici, bien, en fait, il va descendre mon guide à cette valeur-là. Voilà. Donc, je prends appui, je m'accroche sur cette valeur-là. Voilà. Maintenant, je vais dessiner ici l'encoche de la crémaillère, L au clavier pour faire un trait, L, je descends en vertical, vous voyez le trait il est bleu, là il est noir, donc là il n'est pas vertical, là il est bien bleu, donc comme le trait est bleu, je zoome un peu, ça veut dire que je suis descendu verticalement. Je clique, et je clique, voilà. Maintenant je vais pousser cette surface vers l'arrière, donc P au clavier, je prends cette surface, je la pousse jusque là-bas. Alors pour être sûr que j'arrive bien au bout, je prends comme référence cette surface là qui est le bout là. Donc je peux la faire ici, hein, à cet endroit-là. Si je mets ici, ça me pousse mon entaille que à la même référence, même profondeur que celle-là. Donc là je mets ici et je lâche. Mon entaille est terminée. Alors je vais faire un petit zoom, un zoom arrière, j'enfonce la roulette pour tourner autour, vous savez, ma pièce est finie. Je vais enlever mes guides. Oh, je suis paresseux, j'ai pas envie de les faire un par un. On peut le faire ici, édition, supprimer les guides. Voilà. Espace au clavier. Voilà, ma pièce est terminée. Eh bien, bon courage et bon copeau.